Yo tout le monde, c'est Lumina Mazda Eclatec, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va très bien. Donc désolé s'il n'y a pas eu de vidéo pour un petit bout de temps, c'est juste que j'avais plus trop le temps d'en tourner, et puis bah là c'est bon, je vais reprendre. J'ai plus non plus grand chose à tourner. Aussi désolé pour le retard, parce que je vous avais promis dans le live que je ferais une vidéo test de tout ça. Assez rapidement, bah c'est un peu moins rapidement que prévu. Et bah du coup, bah on va tester tout ça. Donc je voulais pas sortir de 4x18 watts ou 3x18 watts, il y a beaucoup trop de tubes, ça prend beaucoup trop de place, donc j'ai fait un petit montage. Et je vais pouvoir, avant de commencer la vidéo, vous parler de quelque chose. Donc bah, j'ai fait un petit tour à la déchetterie peu de temps après. J'ai récupéré un lustre en bois comme ça. Voilà, je suis en train de le refaire, je vais pas l'accrocher, je vais le garder en collection peut-être. J'ai récupéré des réglettes, mais bon, elles étaient en très très mauvais état. Donc j'ai pu récupérer les ballasts. Donc c'était d'une Mazda Major, 1x40 watts. Donc la vasque était éclatée, mais elle fonctionnait. Et dedans elle avait un starter, je sais plus c'était lequel. Non, c'était pas le Philips. Ah, je sais plus, mais il y avait un starter, je crois, la Mazda Major. Là c'était une Mazda Park, donc dedans il y avait ce starter au SRAM. Alors déjà le starter au SRAM était hyper lent. Et je l'ai essayé de le faire démarrer le dernier coup. Bah il a burn-outé. Donc il est mort. Ça c'était d'une réglette Philips. Alors je sais plus son nom. Bah je vais vous montrer les douilles. Et vous allez peut-être le savoir. C'est celle que j'ai mis à la cabane. Donc j'ai fait la vidéo. C'était en Mazda. Mais c'était avec les douilles comme ça. Et le port starter, bah, comme ça. Voilà. Donc celle-là, la vasque était pétée en deux. La Park, il n'y avait plus de vasque, c'était tout rouillé. Les gens avaient remis des vis. La platine bougeait. C'était spécial. Voilà. Je me suis amusé à éclater le tour en carbone. Voilà. Bon bref, c'était pas le vif du sujet. Ah si. Donc la boîte de starter est pleine, donc il y aura une vidéo présentation plus test de tous les starters. Hashtag 1, voilà. Donc bah j'ai oublié aussi. Une platine top, 1x65 watts avec le condensateur. Voilà, pour les tubes fluo, je sais pas si un jour je trouverai des tubes 65 watts. Je pense que c'est des tubes de taille 58 watts, mais en T12. Je pense que c'est pour ça. Bah, en fait, ça va être une vidéo un peu annonce, hein, je crois. Je vous annonce aussi que je vais avoir d'autres luminaires. Voilà. Donc, il y aura une Mazda E-Pass 125, bloc noir, qui est peinte en gris clair. Voilà. Donc sur vos Agora, c'est écrit Mazda E-Pass 125 peinte. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, voilà. Je vais avoir d'autres mires. Bon, il y en a que ça serait pour installer. Que je vais donner à mes parents pour qu'ils l'installent devant un hangar, voilà. L'hangar où il y a ma cabane. Une mire 60 Eco. Aussi. Donc je serais content de l'avoir. Bon, elle est un petit peu rouillée sur le dessus, mais il n'y a aucun souci à se poser là-dessus. Et je crois que c'est tout. Bon, aussi, je suis en train de vous montrer une réglette depuis quasiment le début. Pareil, récupérer à la déchetterie. C'est la seule que j'ai pas mis en pièces. Alors, je la branche la première fois, elle m'éclate un tube Philips que je venais de récupérer. Pareil, à la déchetterie, donc j'avais le seum. Elle m'éclate le tube Philips. J'ouvre le ballast pour voir le problème. Bon, en fait, c'est juste que les fils, ils touchaient la carcasse en métal. J'ai tout bien refait. Elle fonctionne nickel, vous le verrez dans la vidéo. Et puis les prochaines vidéos, je pense qu'elles seront basées là-dessus. Voilà, donc partie 1, partie 2. Donc vous saurez qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne pas, on va voir, même si moi je sais déjà la réponse, mais je testerai pas mes tubes tout neufs dessus. Voilà. Si je savais qu'elle ne fonctionnait pas. Bon, en parlant de tubes tout neufs, il y en a là. On va devoir les tester.
parce qu'il va y avoir des surprises. Voilà. Donc, il y a du Fluoton, il y a du Osram nouvelle génération, du Philips TLD 33. Voilà, donc je reviens. Du Philips TLD 33, du Fluoton, je l'avais déjà dit. Osram avec l'arbre 36 watts tout neuf. Osram avec la... Oh putain, mais moi je vous dis aujourd'hui, j'ai pas une bonne journée. Justement, quand j'ai coupé la vidéo, c'était pour ça. Attendez, je vais essayer de couper la vidéo. Bon, voilà, j'ai un peu arrangé les choses, donc j'en ai remis un peu par terre. Il n'y a rien qu'à casser. Les électrodes, bah, j'ai vérifié un petit peu, il n'y a rien qu'à changer. Voilà. Donc, je reprends. J'ai du Mazda Prestiflux nouvelle génération. Il y a des tubes qu'on va pas voir, mais qu'on les verra dans la vidéo, mais on les voit pas là dans la pile. J'ai du Mazda Fluora en 18 et en 30 watts. Bah, le 30 watts, on peut le voir. Voilà, c'est des tubes roses. J'ai du Mazda Incandia T12. J'ai du Mazda Fluor Symphony, donc la même boîte que la jaune, donc c'est du 940. Qu'est-ce que j'ai pas encore présenté? En tube 30 watts, on va terminer la série des tubes 30 watts. Donc j'ai du Osram comme ceci, voilà, avec le triangle. J'ai un Philips qui a déjà un petit peu servi, mais qui est tout neuf quasiment. Il n'y a pas la boîte. Voilà, je crois que c'est un 33 comme cela. Le Fluoton, j'ai dit. Je l'ai dit des tas de fois. Ah, du Mazda comme ça. Bon, il n'y en a qu'un seul qui est d'origine, hein, j'ai regardé, les autres, il y avait du Philips et du Osram, je crois. Donc d'ailleurs, il y a une boîte que, comme j'avais une boîte d'Osram en rab, je l'ai remis dans la boîte d'Osram. Du Philips avec la feuille. Donc j'en ai un deuxième dans une boîte Mazda. Il y a la boîte Mazda là, puis il y en a une en dessous, je l'ai vu. Du Philips TLD, donc 15 watts. Et c'est la plus petite puissance de tube que j'ai dans tout ce lot. Je crois que j'ai tout présenté, qu'on voit. Il y a aussi des Mazda Fluor en T12. Donc, avec l'écriture verte. C'est pas un Candia, c'est... Je sais pas. Voilà. Donc, on va commencer par tester les tubes qui sont par terre. Voilà. Donc, j'ai l'allumage à distance. J'ai l'interrupteur, là. J'ai bien fait de faire ça, ça m'évite d'aller tout là-bas pour... Aïe! Pour tout le temps allumer. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai récupéré deux lampes. Donc, une Mazda Ahura toute neuve et une Mazda poire. Je les appelle les lampes poire, parce que ça ressemble à une poire. Elle est pas neuve, on entend un bruit, mais quand j'ai testé au multimètre, parce que j'ai pas encore eu le temps de les tester vraiment, bah le multimètre dit qu'elle fonctionne encore. Ouais, j'espère pas que c'est un court-circuit. Bon bref. Donc les tubes 16 watts, j'ai fait exprès de faire en plus ce test parce que les tubes 16 watts, on pourrait ne pas le comprendre, c'est des Lumilux plus Echo, mais ces tubes sont plus grands que des tubes 18 watts. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ce truc de test. Voilà. Donc d'ailleurs, on va commencer par un Philips TLD 33, c'est ceux que j'ai le plus. Vraiment ceux-là. Puis les Mazda nouvelle génération aussi. Oh, par contre, ça va être chiant durant la vidéo. Déballer les tubes. Voilà, donc je vous montre qu'une seule fois la gravure, les autres c'est exactement les mêmes. Ah non, c'est pas le même que le 33 que j'ai vu ailleurs. Voilà. Donc il y a du Narva aussi, j'ai oublié de vous dire. Pas... Bah, il est tout neuf, mais... Voilà. Donc du Philips TLD 18 watts 33 made in France. Voilà. Donc l'année G2. Peut-être 82 ou 92, je sais pas. Oh oui, ça va être chiant dans la vidéo. Ah oui, j'ai le trépied, c'est vrai. Je reviens. Voilà, donc les tubes Philips TLD33, là que je me rends compte dans ceux que j'avais laissé du live du dernier coup, je ne les avais pas testés. Mais de toute façon, dans cette vidéo, je vais tout retester. Tout de chez tout. Hein. On va pouvoir mettre ça dans les douilles. Ah, même sans téléphone, ça va être chaud. Je crois que j'aurais dû prendre quand même une réglette. Mais ce qu'il me faudrait, que je trouve là, c'est une 1x18 watts. Ça pourrait être pas mal. Ou une 2 fois. Voilà.
Donc c'est parti pour le test, 3, 2, 1. Ah. Je vais débrancher. C'est pas normal. Et ça commence à m'énerver parce que... Ah si, c'est normal. Si, c'est même très normal. J'essaie de ne pas me prendre de coups de jus. Ah là là. En plus, c'est dangereux, mon truc. On va couper le courant. Bon, je refais ça vite fait, puis je reviens. Désolé hein, pour toutes les coupures. Voilà, donc cette fois-ci, c'est bon. Donc, je vais rebrancher la rallonge. Voilà, donc c'est parti pour le test 3, 2, 1. Bah, nickel. Alors, c'est un blanc neutre. Et bon, en vrai, tout neuf, j'aime bien. Je vais pas le laisser fonctionner longtemps parce que... Voilà. Il est tout neuf. Ah, je l'ai fait fonctionner un peu trop longtemps. Ça, c'est la marque du premier démarrage. Elle s'enlève à force quand tu vas déjà bien démarrer. Voilà, donc il fonctionne. Après, je les range tous. Pour ça, je me suis dit, c'est le bordel dans ma chambre, il faut que je range. Et bah, du coup, ces tubes traînaient depuis déjà un petit bout de temps. Voilà. Donc, un General Electric. Donc, voilà. Standard F18W33 Cool White. Donc, je vais sortir de sa boîte. C'est mieux pour tester. Donc, General Electric F18W33 640. Ah oui, c'est déjà un peu mieux. Cool White Made in Hungary. C'est la même boîte, c'était pas... Oh, attends. Attendez. Alors... Ah si, c'était bien Hungary. J'ai confondu avec l'autre ou c'était Germanie. Non, c'est pas ça. Non, l'autre c'était Made in France. Du bon Made in France. Ah, mais il y a la date précise sur le... Donc ça a coupé, je sais pas où on était. Donc j'ai sorti le tube. On peut voir un peu la gravure. C'est un General Electric F18W33 640 Cool White, Made in Hungary. Je viens de voir qu'il y a la date sur le culot. Donc il est du 28 février 2007. Voilà, donc c'est parti pour le test 3, 2, 1. Ouais, c'est un peu plus blanc froid que l'autre, qui était du 500... non, c'était bien du 640. Oula, moi, qu'est-ce que je raconte? C'est du 33. Je pense que c'était du 640. Voilà, donc prochain tube, ça sera... Bon, on va passer au compte. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que j'ai des problèmes de place de stockage. Ça va m'énerver. On n'aura jamais assez le temps. Donc, en bref, le temps que j'ai le temps, je continue. Osram Luminux Plus Eco. Donc 16 watts, qui fait la taille d'un 20 watts. Enfin, il fait peut-être 70 cm. Alors qu'un 18 watts, ça fait 59. Il y avait du scotch au bout. Et d'ailleurs, ils étaient dans un carton de 25, puisque au fond, il y avait l'étiquette. Donc voilà, je vous montre. La gravure. Osram L16 Watt 21840 Lumilux Plus Eco Cool White. Recyclable Made in Germany. Donc j'ai fait exprès justement parce que là le câblage est plus long. Voilà. Donc je vais pouvoir tester les tubes 16 watts. Donc j'ai tout testé. Hein. Quand j'ai tout reçu, j'ai tout testé. Bah les 16 watts, j'ai pas pu. Donc je vais découvrir en même temps que vous, même s'il devrait fonctionner. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Alors j'aime pas trop comment il démarre. J'aime même pas du tout. Après c'est un Australian Larp tout neuf qui fonctionne pour la première fois. Donc c'est pas étonnant qu'il fasse des trucs bizarres. On va redémarrer, 3, 2, 1.
Ouais, là, il démarre mieux, mais il s'est rattrapé. Après, c'est un premier démarrage de sa vie, donc c'est pas étonnant que voilà, qu'il rame un petit peu. Donc prochain tube, on va changer un petit peu de sorte à chaque fois, puis après on testera pas tous ceux qu'on a déjà testés, mais pas le même tube, mais exactement la même marque. Donc un Philips Fluoton Super 80, 9 génération, TLD 18 watts 840. Donc ouais, voilà la gravure. La gravure. Mettez pause pour lire hein, si vous voulez voir de plus près la gravure. La gravure. Donc c'est parti pour le test de la gravure. Non, j'arrête avec ma gravure. Allez, 3, 2, 1. Bah nickel, il est tout neuf. Ça, je suis content. Donc à la fin, je vous dirai le prix de combien j'en ai eu, même si je vous l'ai déjà dit dans le live, mais le live, je l'ai remis en non répertorié pour des raisons personnelles. Bah, surtout que c'est un live. Ouais, quand la date est passée, hein, c'est comme une note de péremption. Une vidéo, il n'y a pas de date. Mais... Osram. L, 18 watts, 840, Lumilux, Cool White, Made in Russia, donc de juillet 2018, ne pas mettre à la poubelle, AG, CE, etc., etc. Donc il y en a deux, des comme ça. Ah, mais elle m'énerve la douce du fond. C'est parti pour le test, 3, 2, 1. Ça démarre déjà mieux qu'un Osram avec l'arbre, ça. Pourtant, c'est plus récent, et puis... Oh, merde. Oh, mince, pardon. Ouais. Donc, ça démarre déjà beaucoup mieux qu'un Osram avec l'arbre. Pourtant, la qualité est moins bonne. Là, on voit très bien le tube. Voilà, donc il fonctionne, mais il risque de partir en utilisation. Les Osram 16 watts, c'est sûr que j'en aurais mis en utilisation. Si... Après, est-ce qu'il y a un autre tube que je vous ai pas encore présenté? Non, bon, on va continuer. Philips TLD. Donc je ne montre plus la gravure, hein, sauf si c'est différent. C'est la même. Donc c'est parti pour le test. Attendez, on est bien calé? Non, on n'est pas bien calé. 3, 2, 1. Nickel. Bon, après, j'ai pas trop... Je pense pas que j'ai de surprise qu'il y ait une électrode de pété quand même. Ça m'étonnerait. Parce que ils sont tout neufs. Donc ça, c'est un général électrique. Alors, je vous remonte un peu la gravure. On va 28 de 2010, 2017, oula. C'est parti pour le test, 1, 2, 3. Voilà, nickel. Je vais essayer de les faire fonctionner un peu moins longtemps parce que les tubes s'usent vite. Enfin, s'usent vite, non. Surtout, ils resteront tout neufs pendant un petit bout de temps si je les mettais seulement en utilisation. Ah, il n'est pas neuf, lui. Il n'est pas neuf.
Ah bah non, il est pas neuf du tout même. Ah là 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 là. Donc je vais quand même vous lire la gravure, il est différent des autres. C'est un Philips TLD 18 watts 830. Donc celui qui fonctionnait c'était un 840. Né génération recyclable made in France. Soit mort, soit EEL ou soit fonctionnel. Mais alors là, au bord d'être EEL. Moi je parie sur EEL. Ouais. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouais. Bon bah c'était... Oui, il vient de cramer. Hein. On voit bien qu'il vient de cramer parce que son électrode est allumée mais brune très légèrement. On la voit quasiment pas. Ouais, ouais, c'était un blanc chaud. Dommage. Bon bah... Voilà. On va le remettre quand même dans sa boîte mais on va plutôt le mettre ailleurs. Je vais le mettre là-bas. Au fond. Donc, ouais, non, on va reprendre un Fluotone pour se rassurer d'en avoir un quand même de fonctionnel. Donc, Fluotone, hein, je monte à l'envers. Oh putain, je crois que ça va être la même misère. Déjà fonctionné. Aïe, aïe, aïe. « 830. Ah, mais j'ai pas de bol avec les 830, je crois. Ouais, il y en a encore un en haut de tube. J'espère que c'est un 830 qui fonctionne et qui est neuf. Là, pour le moment, un 840, mais je voudrais un 830 aussi. Donc c'est parti. Attendez, on va voir si vous êtes bien calé. Oui. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh non. Bon bah... J'espère juste que le tube qui est au-dessus, bah, ça soit un 800... Bah, j'espère que ça soit un 830 qui fonctionne et qui est neuf, qui est pas au bord d'être UOL. Ou alors que... Ouais, bon, bref. Est-ce qu'il y a autre chose que du... Oh, et encore un Osram. Donc le même dit celui-là. 2018. J'essaie de me dépêcher un petit peu parce que le téléphone ça a de la place, mais pas beaucoup. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Ouais, nickel. Ah, elle siffle la douille. J'espère pas qu'elle va me péter un tube avant la fin de la vidéo, même si ça va, elle bouge encore facilement. Bah là maintenant ça va être 5 Philips TLD 33. Bon, j'en ai tellement. Bon, après l'écriture plus ou moins effacée. Lui il a encore une belle écriture. Donc c'est parti pour le test. 3, 2, 1. Nickel, tout neuf, rien à dire. Donc pareil, hein, les deux douilles que j'utilise là, c'est des douilles... c'est des douilles des réglettes que j'ai récupérées. Oh là putain, que j'ai récupérées. Philips TLD 33. Ça ne change pas d'habitude. Allez. Donc, bah, je crois que ça va être parti pour le test. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Ouh. Magnifique. J'adore le petit son de démarrage d'un tube tout neuf. Le petit... Très légèrement, là. Ça, j'aime bien. J'entends plus sur les tubes neufs que sur les tubes anciens. Enfin, les tubes qui ont déjà servi. Ah, je suis en train de recouvrir l'interrupteur de tube. Allez, pousser un petit peu.
Donc encore un fluo. Enfin, oui, voilà, ça va être tous les mêmes. C'est la boîte d'origine, c'est bon. Parti pour le test 3, 2, 1. Ça j'aime pas du tout. C'est parti pour le test 3, 2, 1. Ah, je préfère. Non, j'aime pas quand ça démarre d'un coup. Ah, voilà. En coup 2. Ouais, là, je suis en recherche d'une 4 fois. Enfin, non, d'une 2. 2 fois 18 ou une fois. Enfin, et. Donc 2 fois 18, je sais où il y en a et je sais comment que je peux en trouver facilement et gratuitement. Chez mes grands-parents, dans leur cuisine, ils ont une réglette avec le genre de vasque que je déteste. Comme la Philips 4x18, la vasque là. Des vasques que moi, à chaque fois j'ai des réglettes comme ça, les vasques elles ne tiennent pas. Enfin, j'en récupère les vasques elles sont pétées. Ou alors elles pètent quand je les mets. C'est ce qui est arrivé pour la Philips. Donc c'est parti pour le test. 3, 2, 1. Nickel. Donc on va pouvoir en ranger déjà un petit peu les tubes. Ah, j'ai oublié de dire, c'est la boîte d'origine, ouais. Et le dernier que j'ai mis par terre, après je vais en faire redescendre un petit peu. La boîte d'origine, ouais, c'est bon. J'en mettrai sûrement quelques-uns en utilisation. Je verrai. Nous verrons bien. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Ouais, pas mal. Le starter s'allume un tout petit peu au début, et puis après ça pète, ça s'allume. Par contre, j'ai fait une bêtise. J'ai remis un Fluoton EOL. Est-ce que c'est lui? Ouais. Faut pas que j'ai allumé autant de temps. Donc ce que je disais, j'ai mis un Fluoton EOL dans les tubes fonctionnels. Il y aura une petite vidéo comme de bien entendu. Donc je vais vous reprendre, je vais y aller descendre quelques-uns tubes. Voilà, donc j'en ai redescendu, puis j'ai retrouvé l'étiquette de la boîte des Osram. Donc je vais la garder. Enfin, le gars, il en a eu pour 6,70 €. Pour 25 tubes Osram. Bon, on va commencer. Donc je vais commencer par vous montrer... Oh putain, ça... J'en ai descendu un peu trop, je crois. Donc un tube qui n'était pas dans sa boîte. Je sais pas si ce tube... J'aurais bien aimé avoir la boîte, parce qu'il est différent des autres. J'ai pas encore... Où c'est que j'ai mis... Bah oui. Je terminerai par le Narva, justement. Faut que j'y pense. Parce que le Narva, il est pas dans ma pile. Je l'ai laissé là-bas. Donc, c'est parti pour le test du Philips 3, 2, 1. Ouh! Alors, c'est un 83. Je m'en doutais un petit peu qu'il serait blanchot, mais c'est un beau blanchot. Par contre, il a déjà... C'est bien ce que je vous avais dit au début. Quand je présentais les tubes, il a déjà servi. Cet électrode, il est quasiment parfait. Mais l'autre, il est un petit peu atteint. Mais bon, rien de grave, il fonctionne, c'est nickel. Bon, par contre, il va quand même dans les tubes qui ont déjà servi, il retournera plus dans le bac à tubes neuf. En plus, il a plus d'emballage. Bon, on va tester les Philips. Donc, je vais pas les tester longtemps. Je les ai encore pas testés non plus parce que ça me reste 18 watts. Donc, TLD. 15 watts, made in Hollande. Donc, voilà les tubes d'aquarium. Aqua.
Je sais plus combien j'en ai eu de ceux-là, j'ai pas compté. C'est parti pour le test, 3, 2, 1. Waouh! Donc on voit qu'il est en légère surtension, je vais pas le laisser allumer longtemps parce qu'il éclaire beaucoup mais les électrodes ne s'allument pas. C'est un blanc neutre, un beau blanc neutre. Peut-être 33, non 330, enfin je sais pas. Ça j'en ai je ne sais combien. Mais vous en aurez encore à voir. Donc tout neuf, boîte d'origine. Hein. Il y en a encore, hein. J'en vois encore un petit peu dans... J'en vois encore plein dans la pile que j'ai descendue. J'en vois encore un petit peu dans la pile qui est encore en haut. Là, je sais pas combien qu'il en a acheté, le gars, là. De tubes comme ça. Mais il y en a. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Nickel. Je crois que ça va être encore un 16 watts. L'étiquette, je peux la remettre là. Ouais, un 16 watts, donc au SRAM. Je vous les présente plus ceux-là. Hein. Maintenant. C'est parti pour le test, 3, 2, 1. Ouh! J'aime pas le démarrage. Et il est pas EOL, je sais qu'il va se restabiliser, c'est juste qu'il chauffe. Il y a un sacré arc qui passe ici. Hein. Et il scintille. De l'autre côté, il s'est amorcé, mais de ce côté, il s'est pas encore amorcé. Ah, ça y est. Il fait des petits... Et il est parti. Il fait le petit... C'est bon pour lui. Ah putain, ceux-là, ils me font un sacré démarrage. Le ballast est froid pour le moment. Bah, j'ai mis un tapis, c'est fait pour ça. C'est pas... Le tapis, c'est fait pour éviter de cramer mon sol en bois. Donc le prochain tube, General Electric. Vraiment, là, on reste dans des tubes familiers. Il n'y a plus de tubes tout neufs. Enfin, des tubes que j'ai encore jamais présentés. Enfin, jamais présenté dans cette vidéo parce que je les ai présentés dans le live, mais pas testés. Pas forcément testés. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Nickel. Oh, un fluotone. Un fluotone. J'espère que c'est un... Ah bah déjà c'est une boîte de 840, c'est jamais bon. Alors c'est un 830 qui est dedans, donc c'est pas la boîte d'origine. Il est très peu... Il est quand même un petit peu marqué quand même. Bien marqué même, mais il est peut-être pas EOL. Hein. De l'autre côté un peu moins. Je sais pas. Je vous mets le côté qui me paraît suspect. Il va peut-être fonctionner, mais il ira jamais dans les tubes neufs. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouais, il fonctionne, mais c'est ce que je viens de vous dire, il est pas neuf. Hein. Il a déjà servi. Un petit bout de temps, peut-être. Parce que là, le EOL est proche. Donc je vais laisser sa boîte. Donc je vais les mettre ici. Ouais, l'automne, j'ai pas de bol. J'ai qu'un 840 qui pète. Il fonctionne bien. Alors lui, enfin, un autre que je vais vous présenter.
Mazda Prestiflux nouvelle génération. Donc je sais que c'est presque la seule fois que je vais vous présenter parce que il y en a des tas qui arrivent. Voilà. Donc dans cette pile, il n'y en a pas beaucoup, mais alors dans ce qui reste là-dessus, là-haut. Donc c'est un 827, donc ça doit être un blanc chaud. Voilà. Donc Mazda Prestiflux Confort 827 TP 18 watts. CFT Made in Holland, nouvelle génération recyclable. Donc normalement c'est un blanc chaud. C'est parti pour le test 3, 2, 1. Nickel. Beau démarrage, blanc chaud. Ah, ça je vous les avais déjà présentés, donc vous savez un petit peu qu'il y en a beaucoup. Si vous vous souvenez du live, pour ceux qui l'ont regardé. Allez, on change un peu de tube. Oh, c'est pas vrai. Heureusement qu'il y a des boîtes, hein, parce que... Donc c'est un Mazda Fluo Incandia, Made in France. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. J'adore vraiment, ça c'est des beaux tubes. Donc Mazda Fluo Incandia TF 20 INC. Est-ce que ça passe dans ma petite douille? Oui, ça passe. Et dans celle-là. C'est parti pour le test, 3, 2, 1. Oups. Bah nickel, hein. Tout neuf, un blanc chaud, mais un léger blanc chaud. C'est pas un blanc chaud qui est vraiment bien puissant. Parfait pour éclairer une pièce, un salon, je sais pas. Mais de toute façon, je les garde neufs, hein, je vais pas les... Enfin, ceux que j'ai en grande quantité, il y a des risques que je les utilise, mais ceux-là non, ceux-là je les garde. Du T12 tout neuf, on n'en trouve pas tous les jours. Ah, personnellement, j'ai trouvé l'annonce sur le bon coin. Enfin, ça, je vous expliquerai plutôt à la fin, mais... Ah, il y a encore une boîte de Fluoton 840. J'ai trouvé sur le bon coin, bah, de toutes les annonces que j'ai cherchées sur le bon coin, c'est une des seules rares annonces que j'ai trouvées avec des tubes T12. Donc c'est un 33 15 watts, hein, comme d'habitude. Ça ne change pas, je laisse pas allumer longtemps parce que s'ils sont en surpuissance, mais bien en surpuissance comme il faut. 3, 2, 1. Nickel. Wow. C'est dommage que ce genre de tube, j'en ai pas eu en 18 watts parce que j'aime bien. Comme ça. TLD, TLD, TLD. Bon allez. Le Fluoton Made in France avec une écriture qui est bien, un petit peu bavé quand même. C'est à contre-jour, on voit pas beaucoup. Ah bah c'est un tube d'origine, mais c'est vraiment un tube d'origine, donc c'est 840. J'ai qu'un 830 qui marche, mais il n'est pas en très bon état. Aïe 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 aïe. Bon, c'est parti pour le test. 3, 2, 1. Mais nickel. Deux Fluoton tout neuf en 840. Allez, je vais fermer les yeux, je vais choisir un tube. Je sens que c'est un T8. Oh!
Bah, c'est bien d'en avoir, hein, mais là, ça fait une grande quantité. C'est pas fini, je crois. Allez, on va faire des pioches, fermer les yeux après. C'est mieux. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Nickel. Oups. Ah, d'ailleurs, je vous en remercie. Hein, bientôt les 100 abonnés. Les 100 abonnés, n'oubliez pas que j'ai pas si je l'ai déjà dit en vidéo, qu'il y a une vidéo où je teste toute ma collection. Enfin, plutôt un live. Parce qu'une vidéo, ça risque de me prendre... Donc, c'est-à-dire plafonnier, réglettes, lampe, tube fluorescent, starter. Aussi, je présente mes mallettes à outils. Enfin, ça, je pourrais le faire dans une... Non, je dis un peu les outils que j'ai. Voilà. Donc, ça va être chaud, hein, les 100 abonnés, moi, je vous le dis. Bon, bref, continuons. Je fais pioche. Un œil fermé. Je pourrais choisir toujours ceux du bas. Donc, ah, un autre tube à présenter. Donc, c'est un... Oh merde, il y a le contre-jour. Pardon pour le gros mot. Philips Master TLD Super 80. 18 watts 840. C'est un Philips avec la feuille. Made in France. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'en ai pas de ces tubes là. Pourtant, ils sont pas rares à trouver. Mais... voilà. Donc, en 840, si ça veut bien focus. Ah, voilà. Tout neuf. Et je crois que j'ai vu un 830 aussi qui était déballé, qui n'avait pas d'emballage. J'ai vu un 830, tout neuf aussi. Sauf qu'il n'est pas emballé. Désolé, ça a coupé. Donc c'est parti pour le test. 3, 2, 1. Voilà, donc je vais vous rapprocher un petit peu. Comme ça, je peux voir un peu plus quand ça coupe. Allez, voilà. Fonctionne. J'aurais pu rajouter aimant parfait. Fonctionnement parfait, ça fait. Non, pas celui-ci. Donc ça a coupé, je sais pas quand, donc il y a peut-être des tubes qui n'ont pas passé dans la vidéo. Je ne sais pas. Ah, bah tiens. Donc ça a coupé, donc j'avais déjà sorti ce tube. Donc c'est un Philips Master TLD 18 watts 830 avec la feuille Made in France, donc avec l'emballage Mazda Prestiflux. Tout neuf, je vous l'avais dit. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Mais nickel! Vraiment, il fonctionne très très bien. Nickel! Oh, tout. Oh, ça commence à faire un petit bout de temps que je suis dans cette position. Ça fait mal aux pieds. Je vais essayer de bien me remettre. Allez, on reprend un tube T12. Je n'ai pas testé encore beaucoup. Donc un Acandia. Tout neuf. Bon, ça se termine. Ah non, j'ai même pas testé la moitié des tubes, je crois. Je sais pas. J'aime bien récupérer des tubes et puis les montrer en vidéo, mais des fois c'est long. J'en passe des heures. Ah là là. Enfin. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bah nickel, fonctionnement pas. Parfait. Éclairage blanc chaud léger.
Parfait. Ça y est, la douille du fou, elle commence un petit peu à se réhabituer. D'enlever, mettre un tube. Donc un 16 watts. Il a l'air d'avoir très peu servi lui par contre. Bon, il va peut-être me faire un beau démarrage, je sais pas. Ah non, c'est le poudrage. C'est le poudrage de pacotille qui a été mis. C'est parti pour le test. Ah, j'adore. Eh ben... Ah, il va clignoter, je crois. Il va clignoter un coup. Ah non. Bon, bah, prochain tube. Oh putain, on en a pas fait. Désolé. On n'a pas fini avec les Osram avec l'arbre 16 watts. Il y en a encore plein. Plein de chez plein. Ah, Mazda Prestiflux, nouvelle génération. Ah, lui, l'écriture est un peu mieux. Aïe. Lui, on va aller mieux. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Bon, par contre, j'irai pas mettre un plafonnier entièrement en Blanchot 827. Hein. Ça, c'est un Blanchot de chez Blanchot. C'est pas un petit Blanchot de pacoterie comme les Incandia. Incandia, c'est quasiment du blanc neutre. Donc, un 15 watts. Écriture bien. Tout a l'air tube neuf. Parti pour le test. 1, 2, 3. Démarrage parfait. Rien à dire. Bon, on va passer au prochain tube. Donc ça sera encore en Osram avec l'arbre. Osram avec l'arbre, Lumix, Luceco, tout neuf. Il va encore, je pense, me faire un sacré beau démarrage. Non, en vrai, le démarrage, ils sont beaux à voir, mais c'est pas un démarrage, un vrai bon démarrage. Beau démarrage, mais pas bon. Un bon démarrage, ça clignote ça clignote 2 fois, ça s'allume normalement, ça va pas clignoter. Un beau, bah, ça fait ce que c'est en train de faire. Ouais. Ouais. Attention, il va clignoter. Surtout cette électrode là. On le voit la caméra légèrement qui scintille. Il va clignoter, je pense. Ah non. Ah si. Ouais. Ça y est. Ah, les tubes de merde. Oups. J'aime pas quand ça fait ça. Voilà. Bah où c'est que j'ai mis la boîte? Ah, elle est là. Mazda Incandia. La boîte est en bon état par rapport aux autres. Et le tube en bon état aussi. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Nickel.
Donc prochain tube, alors là il reste un Osram, un Mazda 40 watts, un Philips que j'ai en plein de fois, et deux Philips TLD 15 watts, et puis il y en a un autre qui est en dessous, je crois que c'est un Mazda, je suis pas sûr, ou alors un autre Philips. Je sais que c'est un tube 18 watts. Je vais voir. C'est un autre Philips que j'ai en énorme de fois. Donc là on va passer à un Osram. C'est presque... Non, c'est pas... Si, c'est quasiment presque le dernier. Il y en a encore au-dessus, mais... Voilou. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, sacré démarrage. J'adore. Ah, ah, non, lui, il a fait... Ah, ah. Ce côté, c'est bon. Et on voit bien la caméra, ouais. Ce côté, c'est bon, mais ce côté, c'est un petit peu moins bon. Et là, ça a l'air d'aller. Et après, il y a le chauffe, ça chauffe au mercure, le milieu. Bon, moi, c'est bon. Lui, il a mieux démarré. Il a fait un meilleur démarrage, même si le démarrage n'est pas excellent. Hein. Quand il démarre, on dirait qu'il va partir en burn-out, alors que c'est juste parce qu'il est tout neuf. Après, il est nickel, il fonctionne, il peut faire... On va pas dire 30 ans d'années de travail, hein. C'est Osram avec l'arbre, hein. C'est pas... C'est pas Mazda ou Philips, j'en sais rien. Donc un Philips. TLD 15 watts. Un TLD 15 watts. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Donc après c'est encore un Philips 15 boîtes. Donc je vais vous le présenter. Enfin le présenter, le montrer. Voilà le Philips 15 boîtes. Donc il y a 15 boîtes. Hein. Ouais, l'écriture est déjà un peu mieux que les autres. Allez, c'est parti pour le test du Philips 15 boîtes dans 3, 2, 1. Nickel. Bon, je vais arrêter avec mes Philips 15 boîtes. De toute façon, il n'y en a plus. Ah, il n'y a plus l'air d'en avoir. Ah si, il y en a encore un. Dans la pile qui est encore que j'ai pas descendu. Je vais quasiment tout descendre à la fin. Donc, le Mazda, un Candia. La boîte n'est pas en très très bon état, mais il y a pire. J'ai eu bien pire. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Donc, deux Philips. Après, prochainement, là, juste quand j'aurai rangé le Candia, deux Philips TLD 33. Ça change pas. Il y en a tellement de ces tubes. Aïe! J'ai un escabeau derrière moi. Voilà. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Le même tube. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Nickel.
On a fait plus de la moitié. Je vais rechercher des tubes, je reviens. Voilà, donc j'ai tout descendu. Donc, je vais commencer par ceux que je vois qui ne sont pas emballés. Donc un Acandia. Ah, il y en avait un qui était emballé. Enfin, là où je les ai achetés, parce qu'on a été les chercher sur place. Il y en avait un, je voyais l'emballage qui était à côté par terre, mais il était tout déchiré. Enfin, je veux dire, l'emballage n'était plus en très bon état. Je me demandais si j'allais le prendre, mais non. Il restait quasiment rien. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Nickel. Donc ceux que je vous parlais, un Mazda Fluor Symphony. On va voir ce que c'est qu'un Mazda Fluor Symphony. Symphony. Donc déjà oui, c'est le tube d'origine. J'en ai deux. Donc c'est un Mazda Fluor Symphony Aurora 940 SF 18 watts OR Made in France. Donc là c'est plus les tubes blanchos Mazda. Là c'est vraiment un tube blanc froid. Donc c'est un 9. C'est d'IRC 9 sur 10. Et c'est du 4000K. Voilà, donc la première lettre c'est l'IRC sur 10. Et le premier chiffre, et les deux derniers chiffres, bah, c'est 4000K, 940, 930 c'est 3000K, 960 bah, c'est... Voilà, 6000K, bah, 3 d'heures. Bon, en fait, ça ressemble à un blanc froid normal, c'est juste que l'IRC est tellement bon bah, que la couleur de la chambre, qu'elle soit au soleil ou avec ce tube, ça change quasiment rien. Normalement, ça d'après les vidéos que j'ai vues d'Électricité Générale, que d'ailleurs je salue, s'ils voient cette vidéo, les tubes d'IRC 9 sur 10, c'est très bien pour faire les vidéos YouTube. Bon, après j'en ai que deux, je vais pas les utiliser, mais... Ouais, ouais. Donc j'ai un General Electric, c'est le dernier ou l'avant-dernier je crois. Dernier même. Plus très bien sûr. Donc c'est parti pour le test. 3, 2, 1. Nickel. Donc lui il va partir en utilisation, lui. Dommage que ça... Je sais pas si j'ai d'autres 940, 840, mais si j'ai d'autres 840, lui il part en utilisation parce qu'il a déjà servi. Donc c'est un Mazda Prestiflux brillant 840 TFP 18 watts BRL Made in France nouvelle génération. Donc il a déjà pas mal servi. S'il fonctionne, je le mets en utilisation. Enfin, après, ça dépend du nombre que j'en ai. Bon, pour le moment, il va rester dans la collection. Parce que le plafonnier, il n'a pas besoin d'avoir un tube de remplacement pour le moment. J'ai un tube Osram avec l'arbre, plus un tube Osram tout court qui vont bientôt mâcher. Surtout le Osram avec l'arbre qui est très très noir. C'est parti pour le test, 3 2 1. Alors, nickel, mais comme je l'ai dit, bah, déjà, il n'y a pas sa boîte de 1. Et de 2, il est noir. Un petit peu. Un tout petit peu. Je vais le mettre dans les tubes pas neufs mais qui fonctionnent. Les tubes qui n'iront pas dans les tubes neufs, quoi. Dans le tube neuf. Les tubes 30 watts, je vais essayer sur mon ballast. 18 watts. S'il s'allume pas, bah, je vais prendre un ballast un peu plus puissant. Donc je vais vous le présenter. C'est un Osram Fluora. Donc 30 watts. Donc, je vous le sors. La gravure est de l'autre côté. C'est un Fluora 77. Je les ai pas testés, hein, les 30 watts.
J'en ai 3. Et j'ai aussi un Mazda rose. J'espère juste que mon ballast il va rien faire de mal, à part éclairer ou dire merde et ne pas éclairer. 3, 2, 1. C'est normal qu'il clignote, le ballast n'est pas assez puissant. Ah non, il clignote. Ah si. Donc le tube, comme vous pouvez bien le voir, il est rose. C'est un tube rose. Le ballast n'est pas assez puissant, c'est normal. Il fonctionne, hein, c'est le ballast. Donc le tube est rose, je m'attendais pas à ça. Je suis content. Quand j'aurai des réglettes 30 watts, je pourrais faire ma chambre en rose. Bon, allez, prochain tube. Je pensais pas qu'il pourrait s'allumer, qu'il pourrait quand même clignoter et faire quelque chose. Sous ballast 18 watts. En tout cas, il clignote. Enfin, il clignote, il fonctionne. J'en suis sûr, parce que vu comme j'ai vu les électrodes s'allumer, j'ai direct compris qu'il fonctionnait. Donc, un Osram 18 watts. Voilà. C'est le même, sauf que... Ah non, c'est pas le même. Justement, c'est un comme ça, et c'est un comme ça qui est dans le plafonnier qui va bientôt griller, et puis il y a Osram avec l'arbre aussi qui est très atteint. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah oui, Osram L18 Watt 840, Lumilux Coolwet made in Germany, j'ai oublié de vous le dire. Fonctionne. Fonctionne nickel. Ah, bah, oui. Un tube qui n'a pas de boîte, donc un Mazda Fluor, un Candia. Oups, j'ai tapé le téléphone. Avec. Trois, 2, 1. Nickel, il a démarré un peu vite, mais nickel. Après, ça dépend de le starter. Ça dépend du starter, s'il a envie de démarrer vite ou démarrer lentement. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on passe à un nouveau tube que j'ai pas encore présenté. Donc, c'est un Mazda Fluor blanc industrie. C'est tout ce que j'ai comme information. Ah si, j'ai aussi TF 20 BI blanc industrie. Et quand on ouvre, on a... Où c'est qu'elle est là? Ah, ben elle est là. Mazda Fluor blanc industrie TF20 BI. Donc blanc industrie, c'est un blanc neutre. Un blanc que j'adore de chez Mazda, blanc industrie. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, ça j'aime bien ce blanc. Nickel. Bah, prochain tube. Je vous avoue que là, je commence à en avoir marre. J'ai les fourmis dans les jambes de rester comme ça. J'ai faim, j'ai soif. Mais bon, il n'y en a plus beaucoup à tester. Ça va le faire. Mazda Fluor Prestiflux, nouvelle génération. Là, il va y en avoir un petit peu quand même à tester. 827. Je vous le dirai quand il y aura un 840. Si un 840, c'est bien. Parce que 827, c'est bien, mais 840, c'est m'en faut aussi. Bah voilà.
Mazda Fluor blanc industrie T12. Écriture bien. Donc là, l'heure qu'il est pendant que je tourne la vidéo, j'ai commencé, ça fait plus d'1 heure. Il est midi 47, j'ai commencé à 11h30. Donc normalement, la vidéo, elle doit durer plus d'1 heure. C'est parti pour le test. Ah, merde, j'ai appuyé sur le bouton. Oui, il fonctionne nickel, tout neuf. J'ai posé mon doigt sur le bouton, j'ai appuyé sans faire exprès. Donc ceux-là, ça y est, on arrive à la fin quand même. Hein. Comme ça. J'en ai descendu 2 ou 3. Et 3. Encore heureux quand même qu'on arrive à la fin depuis le temps. Oh putain, un petit moustique. C'est bon. Wow. Les petits moustiques qui font... J'en avais un juste derrière moi. Écrasé. Donc c'est le tube d'origine de la boîte. Hein. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Au moins j'ai un peu de blanc chaud, un peu de blanc froid. Enfin, blanc neutre. Non, le narval, et on le garde. Je sais pas, est-ce qu'on le garde pour la fin? Non. Allez. Donc il est pas neuf. Enfin, il est tout neuf, mais il est pas dans la boîte, malheureusement. Donc, Narva LS18 Cool White 20 IS 86 II Made in GDR. Donc tout neuf. Je voulais... S'il pourrait fonctionner, ça pourrait être cool. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Je vais tenir, mais là l'espace de stockage il tient plus. Je vais supprimer des vieilles vidéos qui sont déjà sorties. Mon pied. Donc un Osram rose, 30 watts. 60. Ah, j'avais pas fait attention à ça. L'autre c'était un 77. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la boîte? 77. Et là c'est un 76. Oh, mais ça peut être intéressant. Donc ouais. Oh, c'est peut-être pas le même, tout à fait le même rose. Pas tout à fait la même couleur. 3, 2, 1. Ah, oh. Wow, ça c'est un rose. Hein. Ah là, les tubes roses, j'en ai. J'en ai 4. Plus un tube que j'avais déjà. Qui n'était pas neuf. J'espère que l'espace de stockage peut encore tenir un petit peu. Jusqu'à la fin, au moins. Ah, lui, j'attendais de le trouver. Je le trouvais pas. Ah, il est à l'envers. Un Mazda Fluor Super Aviva. Donc pareil, c'est un tube rose. Sauf que lui, c'est en 18 watts. Mais j'ai le même en 30 watts. Donc ça ressemble à ça. Mazda Fluor Super Aviva TF18 Made in Hollande. Tout neuf. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh, ça fait drôle de voir un Mazda tout rose. Ah, on l'a un. Donc un 18 watts. Voilà, comme ça. Cela, on a l'habitude. Ça se termine. La pile diminue.
Et la pile déjà testée augmente, mais alors d'une puissance phénoménale. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Ah, où c'est que j'ai mis la boîte? Elle est là. Allez, j'ai envie de revoir un démarrage de Osram. Ça m'en donne un peu d'énergie. Osram avec l'arbre, 16 watts, tout neuf. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, quand même. Il va ressentiller. Ah, il va reclignoter, je veux dire. Ah. Non, mais il a bien démarré. Enfin, il a bien démarré. C'est des démarrages un peu... C'est des démarrages, des beaux démarrages, mais c'est pas des démarrages que un tube devrait faire. Mais il a mieux démarré quand même que les autres. Donc Prestigeflux nouvelle génération. Ça change pas en 827. Ça change pas non plus. Il commence à en avoir de moins en moins des Mazda Prestigeflux. J'espère quand même trouver un 840. 3, 2, 1. Nickel. Ouais, on va prendre lui, j'ai choisi parce que là, Mazda Fluor. Donc ça c'est très récent et c'est le tube d'origine. Donc voilà. Tube d'origine. Mazda Fluor blanc industrie TF 18 watts 8 made in France. Bon bah il a un peu servi hein. Derrière il est bon. Mais il y a le carton d'origine. Certes le tube n'est pas neuf mais le carton est là. On va voir si les points s'en vont en le faisant fonctionner. Petit bout de temps. Donc le Mazda fonctionne, un peu marqué mais ça va. Le prochain tube. Allez. Un Symphony. Un second Symphony, made in France. Twin to one. Nickel. Ah. Il est plus bizarre, il a dû servir un petit peu ce tube. Non, non, c'est le cache électrode qui bouge. Un peu bizarre ce tube. Mais bon, il y en a un qui est tout neuf, qui fonctionne nickel. C'est le principal. Donc un Mazda Prestigeflux nouvelle génération. La boîte, elle est en piteux état. Pareil, lui, il risque de partir en utilisation. Et le prix d'un tube Mazda Fluor Prestigeflux nouvelle génération, c'est 3 €.
Donc c'est la boîte d'origine. Puisqu'il y a écrit 3 € dessus. Donc voilà. Twin, 2, 1. Nickel. Mazda Pacific nouvelle génération. 827. Trois, 2, 1. Nickel. Mazda Fluor Pacific nouvelle génération 827. Écriture en bon état. Ça va, ça passe. Oui. J'ai lancé la vidéo. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Nickel. Mazda Prestiflux nouvelle génération 827. Je vous le dirai quand c'est un 840. Trois, 2, 1. Nickel. Philips TLD 18 watts. Donc encore un. Je crois que c'est le dernier. J'ai plus rien à en voir. Non, je crois que c'est bon. Oui, c'est le dernier. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Ta, ta, ta. On se remet avec l'arbre de 16 watts plus éco. Sauf que ce que je vais remarquer, c'est que c'est 16 watts 21. Donc c'est peut-être la taille d'un 21 watts, mais c'est un 16 watts. Bon allez, on va avoir un beau démarrage pour commencer l'après-midi. Démarrera. Poule, chaîne, ich push. On peut terre. Allez, on va voir le beau démarrage. 3, 2, 1. Ah, nickel. Nickel, il va reclignoter. Ah. Ah, on voit pas s'il fait à la caméra. Oh.
Bizarre ce tube. Ah, il veut plus clignoter. Bon, le prochain tube, donc ça sera un Mazda Incandia. Mazda Incandia. On emballe là, tout neuf. On emballe là, tout neuf. On emballe là. On emballe là, tout neuf. C'est bien calé, oui, on voit très bien. C'est parti pour le test 1, 2, 3. Nickel. Talinali, Mary, Mary. Mais non, mais non. Une boîte en bon état aussi. Je tiens à préciser. On se rame avec l'arbre. Tali, 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 tali. Je l'ai fait avec ma bouche, hein, vous inquiétez pas. 3, 2, 1. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ah, on le verra pas. Non, on le voit pas. On le voit légèrement. En fait, ça fait des petites vagues. On voit, ça éclaire un peu moins. Bah, attends, on peut voir à côté. Ouais, on peut arriver à le voir. Lui, par contre, il veut pas s'allumer, ce tube. Il va peut-être se rester allumé. Magnifique. On se rame avec l'arbre. C'est bon. Faut s'imaginer. Tous les tubes au SRAM avec l'arbre, par exemple, on est dans un magasin. On va dire il y a 25 tubes au SRAM avec l'arbre. Bon, dans le magasin. On les change tous par ceux-là. On allume la lumière du magasin. Les tubes, ils clignotent des plombs avant de s'allumer. Puis ils font de la merde avant de s'allumer. Putain. Mazda, nouvelle génération. Festiflux. Trois, 2, 1. Nickel. Un Incandia, Mazda Incandia. Ça va peut-être être la plus longue vidéo de ma chaîne. Je sais pas. Je n'en sais rien. 3, 2, 1. Merde, il faut peut-être qu'il soit dans le cadre. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Nickel. Bon, essayer de recentrer un petit peu la caméra. Nickel. Quand tout est nickel, tout est bien. J'avais envie de tousser. Donc un blanc industrie qui n'a pas de boîte. Enfin, il y en avait une sûrement avant, mais...
3, 2, 1. Nickel. Waouh, la pile de tubes, elle commence à être vraiment haute de chez haute. Un incandia tout neuf. Tube T12, il y en a encore 2. 3. Un qui n'est pas en boîte et 2 qui sont en boîte. C'est parti pour le test 3, 2, 1. Nickel. Ah, ça en fait des incandia. Comment dire. Il faut peut-être reprendre la boîte et puis le remettre dedans. Un General Electric, un Gary, tout et tout. Made in Gary. Made in... C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Comme d'habitude, c'est du 640, ça éclaire bien. IRC de 6 sur 10. Qu'est-ce que je fais? Bah, l'autre là, Osram avec l'arbre 16 watts, le dernier. Enfin. Après, il nous reste 2 30 watts, 2 et 3 20 watts. Et il y a... Oh, il y a encore un 15 watts. Donc, le dernier démarrage de Osram que vous verrez et que je verrai. De Osram 9. Parce qu'après, une fois qu'ils auront fait leur démarrage un peu à la con, ils vont démarrer. On va essayer de le garder en vidéo, lui. Je l'ai dans le cadre. Non, je l'ai pas dans le cadre. Nickel. 3, 2, 1. Bah on a eu le meilleur burning. Je sais pas, il est percé lui. Il a burningé. Ah, je comprends pas. Il vient de burninguer. Ah bah il y a un bout. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu mais il est mort. Il a burningé. Moi vous avez eu un burning. Le prochain tube, je verrai après ce qui lui est arrivé. Mazda Fluor blanc industrie. Bah du coup la boîte, on va pas l'acheter mais on va pas la garder non plus. Enfin, je veux dire, on va la ranger, on va la langer. Trois, 2, 1. Nickel. Bon, pour le moment, ça fait 3 tubes qui sont pas neufs, mais qui fonctionnent. 3 tubes, non, 4. 2 tubes qui sont EOL et un tube qui était percé. Donc, c'est pas grave. Donc, oui, lui je voulais pas encore présenter, enfin je voulais présenter en 18 watts mais pas en 30 watts. Donc un Mazda Fluo, Mazda Illumination ou Mazda la maîtrise de la lumière. 30 watts, Super Aviva, donc tube rose, puis 30 watts, je crois que j'ai que des tubes roses. Mais j'aime bien ces tubes. J'espère juste qu'il n'est pas percé. Pas comme le Osram de merde. Soit c'est un défaut. Je pense que c'est un défaut de fabrication. Ou alors c'est un choc. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Non, lui il fonctionne. Oh, il est bien rose. Hein. Donc on a vraiment plus beaucoup à tester. On a plus que 4. Donc un que je vais
vous montrer tout de suite. Et je vais pas pouvoir tester. J'espère un jour pouvoir tester ce genre de tube. C'est dommage qu'il soit pas neuf. Donc, quand vous le verrez. Et après ça sera un 30 watts. Donc c'est un Mazda. Blanc industrie. Voilà. Et puis bah c'est pas un... Ça c'est... Il est tout neuf. Hein. Il n'y a pas la boîte. Puis c'est un genre de tube que je n'ai pas. Avec la belle bande d'amorçage. Des famines. Donc alors... Allez, on va tester le 15 watts. Ensuite le 1 Candia et ensuite le dernier 30 watts. Donc le 15 watts. Philips, ça change pas. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Beau démarrage. Tout ce qu'il me faut. Oh, vite, je me dépêche parce que l'espace de stockage s'affaiblit. Plus que 2 tubes. Mazda 1 Candia. Voilà. Donc je suis en train de le tester. Ah là 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 là. Vite. Vite, dépêche-toi, Dorian. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel. Après, il faudra tout ranger. Oh non, il y a encore 2 tubes. Après le 30 watts, il y a encore les deux 36 watts. Mais bien, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc lui, c'est un 77. J'ai un 76 et deux 77. Et un Super Aviva Mazda. Fluora. Un tube que j'aime bien. Maintenant, on va passer à la réglette que vous avez encore jamais vue. Enfin, si, je l'ai montré en début de vidéo. Mais j'ai encore rien testé avec. Donc il faut que je trouve. Voilà. J'enlève ça. Ça va plus nous servir. Donc je vais enlever le tube que j'avais mis dedans. C'était au cas où quand je l'avais réparé que ça répète pour cramer un tube qui était déjà bien cramé. Avec un starter de merde. J'avais cramé déjà un starter de... Ah non. J'avais claqué un Osram ST 111. Mais l'avant-dernière génération. Pas les tout derniers, ceux qu'il y avait juste avant. Donc je vais vérifier s'il n'y a rien qui s'est déconnecté. Parce que cette réglette, je vous jure que vous la verrez jamais. Hein. Aujourd'hui, je la sors parce que j'ai envie de vous la présenter. Mais c'est tout. Parce que... je l'ai réparé le ballast à la colle chaude. Donc je vais vous présenter un petit peu. Lampe Mazda M40 watts N20. Donc un jour, j'essaierai de la faire bien fonctionner. Si je vois qu'il n'y a aucun souci, je peux lui faire confiance. Si je vois qu'il y a des soucis, bah... voilà. Donc, un tube Lumilux Cool White, donc avec l'arbre, hein, comme je vous l'avais dit. Énergétique A, 840. 36 watts. Donc, voilà à quoi ressemble la bête. Donc je vais... Oh putain. Ah, mais c'est ça quand on réfléchit pas. Le câble, il passe là. Et il va dessous tout ça. Moi, je vous reprends dès que j'ai le câble. Voilà, donc c'est un serre à relais, 3, 2, 1. Nickel, bah c'est déjà pas le même démarrage que les tubes 16 watts. Hein. Voilà. Allez, deuxième tube au SRAM avec l'arbre. Donc j'ai trouvé le fil. Hein. C'était compliqué, mais j'ai réussi. Oh putain, dès le premier démarrage, il est déjà un peu marqué. Enfin, ça, c'est le démarrage, c'est le marquage du premier démarrage.
Enfin, c'est son deuxième. Moi, j'avais déjà testé celui-là. Peut-être pas en vidéo, mais j'ai déjà testé. Mais les 16 watts et les 15 watts, c'est la première fois que je les ai testés avec vous, là. Oui, les 16 watts, les 15 watts et les 30 watts. L'autre sera avec l'arbre, hein, c'est exactement le même, je vais pas vous le présenter. C'est parti pour le test, 1, 2, 3. Voilà. Bon bah, j'avais des trucs à vous dire à propos de cette récupération, j'avais dit. Je remballe le carton, je remets le tube à la réglette. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce tube, déjà parce que c'est un Osram, puis il est bien cramé. Là-bas aussi, bah, je vais vous le démarrer, 3, 2, 1. Voilà. Il éclaire tout rose, mais quasiment rien. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis lui. Donc alors, cette récupération, je l'ai eu sur Le Bon Coin pour 150 €. Ça fait un peu cher, mais bon. Mais bon, ça va. Avec cette récupération, je vais vous montrer. Et j'ai eu ce bac. Donc ça, c'est les tubes, mes tubes neufs que j'ai remis dedans. Voilà. J'avais mes Mazda. Donc ça, c'est une boîte. Hein. Il y avait un des tubes qui était emballé dedans. J'ai pas remis. Je crois que c'est tout. Ça, c'est mes tubes après, que j'avais en neuf. Donc j'ai eu le bac là avec. Et puis bah, c'est bien rangé là-dedans. Je vais vous reprendre. Bah. Ouais, je vais vous reprendre quand j'aurai tout remis là-dedans. Et tout rangé. Allez, à tout de suite. Donc voilà, tout est organisé. Donc le lit général électrique à l'avant. Le Claude, donc ça c'est. Il y a mes tubes que j'ai rajouté avec. Les tubes Osram. Sylvania, Osram. Les 15 watts. Donc les 7-15 watts. Les Mazda Incandia, les Mazda Blanc Industrie, tout ce qui est Philips. Là vraiment, à part les 15 watts, mais j'ai tout mis là. Les Mazda Prestiflux, les Osram 16 watts, les 3 Osram 30 watts plus le Mazda 30 watts. Les tubes neufs, dont les deux avec l'arbre, et puis le reste c'est mes tubes neufs. Et je crois que c'est tout. Après, non, oui, aussi, j'ai remis lui, le 830, qui était pas neuf. J'ai remis ici. Le Philips 83, il était neuf, mais il n'avait pas d'emballage. Le Narva. Et tous les T12 qui n'avaient pas d'emballage. Voilà. Donc, si tu as aimé cette longue vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, liker, t'abonner. Ciao!